Quand on parle de repas de fête, on peut tous reconnaître que le foie gras n'est jamais loin, hein. Et puis, quand on regarde sur les étals en ce moment, on a les produits de saison qui sortent un petit peu du lot. Ce sont bien évidemment et indéniablement les champignons. Alors, nous avons décidé avec Clément d'associer ces recettes qui ont du caractère avec la pintade qui, elle, c'est une viande qui est raffinée, qui a un goût subtil et nous pensons que le résultat pourrait être intéressant. Alors, sans plus attendre, voici, cher ami Food Cuisine, notre recette de pintade farcie aux champignons et foie gras. Et foie gras. On va commencer notre recette, Cyril, par préchauffer notre four à 160 degrés, chaleur tournante. Alors, pourquoi 160 degrés, Clément? 160 degrés, parce qu'on va cuire notre pintade. D'accord. Et la pintade, c'est une volaille. Une volaille, on ne la cuit jamais au-dessus de 160 degrés. Ok, donc four, 160 degrés. Four, 160. Alors, c'est très simple. Pourquoi on ne cuit jamais au-dessus de 160 degrés une volaille? Parce que la bille de graisse explose à partir de 180 degrés. Donc, tout le gras, tu vas le retrouver, Cyril, au fond du plat. C'est dommage. Et le mieux, c'est qu'il alimente la chair de ta viande pendant la cuisson. Vous aurez une belle coloration, toujours pareil, ça cuira juste un tout petit peu plus longtemps, mais vous aurez une volaille qui restera bien fondante, pas sèche, qui va se nourrir de son propre gras pendant la cuisson. On pourrait même descendre à 140, 120 si on veut, si on a le temps, hein, dans l'idée. Elle sera plus moelleuse, quoi. Notre pintade à nous, elle est là, et on va commencer par la farce, Cyril. Ok. Pour la farce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos girolles. Alors, les girolles, il y a deux solutions pour les nettoyer. Première solution, on les passe au pinceau, on essaye de faire le plus attention possible. C'est le top du top, mais c'est fastidieux à faire, c'est long. Alors, il y a une deuxième solution. Vous mettez un grand bain d'eau dans un évier et vous les plongez dedans et très vite, vous les ressortez. Il ne faut pas les laisser se gorger d'eau, sinon elles vont être toutes spongieuses après. Cyril, est-ce que tu peux nous couper grossièrement ces girolles en gros dés, hein? En gros dés. Donc, nous, bien évidemment, on les a lavés en amont, hein, et on va les tailler, vous voyez, grossièrement, d'à peu près 1 cm. Il ne faut pas oublier que le champignon, eh bien, c'est plein d'eau et ça va perdre à la cuisson. Alors, pendant que Cyril est en train de tailler ses girolles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer une poêle et on va se mettre à 8-9 sur 10. Il faut que notre poêle soit bien chaude. Alors, on n'aura pas besoin de mettre de gras, hein. Au départ, ce qu'on veut, c'est que nos champignons rendent leur eau de végétation, en fin de compte, hein. Et ce qui est très important quand vous faites cuire des champignons, c'est de ne pas laisser le champignon cuire dans son jus. Ça, on évite. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dès que vous mettez votre champignon dans votre poêle, qui commence à ressortir de l'eau, eh bien vous l'égouttez. Et vous le remettez dans une poêle chaude sans gras supplémentaire, hein, et jusqu'à ce qu'il rentre de l'eau. En fin de compte, vous faites ces opérations-là. Ça peut être 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça va dépendre de votre champignon et de comment il s'est gorgé d'eau pendant, en fin de compte, qu'il poussait. D'accord? C'est ça, super. Donc là, nos champignons sont taillés. On a notre poêle qui est bien chaude. On va mettre nos champignons et on entend tout de suite, hein, là, ça chante, hein. Donc là, ils vont commencer tranquillement à sortir leur eau de végétation. Et pendant que nos champignons commencent leur premier poêlage, ce que je te propose de faire, Cyril, c'est d'éplucher un oignon. Allez, on va se prendre une petite poubelle de table, notre oignon, coupé le plus court possible à ce niveau-là. Vous voyez, moi, ma racine, je la garde, hein. Et ensuite, on l'épluche normalement. Notre oignon qui est épluché, eh bien, je vais vous montrer à quoi va nous servir la racine. On coupe en deux au niveau de la racine, notre oignon. Et là, vous avez toutes les strates de l'oignon qui partent d'ici, là, vous voyez, et qui vont jusqu'à la racine qui est ici. Eh bien, elle va maintenir notre oignon et notre échalote quand on va les tailler. Vous voyez toute cette eau là dans ma casserole, bah, j'en veux pas. Donc, j'égoutte mes girolles et je remets ma poêle sur le feu. C'est ce que je vous expliquais. Vous voyez, en fin de compte, toute mon eau, tiens Cyril, tu peux pousser ton oignon, l'oignon. Voilà, regardez, toute mon eau, elle se retrouve en fin de compte au fond là. Voilà, j'en veux plus de cette eau. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être sur un champignon qui ne cuit pas, surtout pas, dans son jus. Donc là, ma poêle, elle est de nouveau chaude, il n'y a plus de liquide au fond. Eh bien, je remets mes girolles dedans, de façon à essayer de voir si elles me rendent encore une fois du jus. Eh bien, dans ce cas-là, je les réégoutterai de nouveau. Je te laisse ciseler ton oignon, Cyril. Allez, on retourne sur notre oignon. Donc, notre oignon, on va le ciseler finement. Donc, on va prendre la racine côté à la main qui tranche
Et on va faire des petites incisions d'1 à 2 mm d'épaisseur sans aller jusqu'au bout. Alors, vous voyez, mon couteau, ma pointe là, elle s'arrête ici. Et on fait ça sur tout l'oignon. Ensuite, on va le désépaissir. Donc pour le désépaissir, c'est très simple. On taille une fois dans l'autre sens. Voilà. Et là, mon oignon est presque taillé et il ne bouge pas. Et on fait la même chose sur l'autre demi-oignon. On désépaissit. Et ensuite, avec un couteau donc un peu plus gros, un éminceur, eh bien on va tailler dans ce sens-là. Et là, on est en train de ciseler notre oignon. Donc ça nous fait des petits cubes d'à peu près 1 ou 2 mm d'épaisseur. Hein. Voilà. Et la racine, eh bien, je la conserve pas. Elle m'a été utile jusqu'au bout. Maintenant, je peux la mettre à la poubelle. Oignon ciselé. Superbe. En plus, on est dans le bon timing. Moi, mes petites girolles, si vous regardez, elles ne rendent plus du tout de jus. Hein. Donc, je vais les mettre de côté, tranquillement, dans ma passoire. Voilà. Et je vais reprendre ma poêle dans laquelle je vais venir mettre un filet d'huile d'olive généreux. À la Maïté. À la Maïté, donc l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hein. Gras fixateur de goût. Là, mon huile est chaude et on va mettre dedans, eh bien, nos oignons ciselés. Superbe. Donc là, je vais juste les faire revenir, les faire suer. Je veux pas qu'ils colorent, je veux juste qu'ils deviennent translucides. Vous voyez, je les fais tourner sur eux-mêmes comme ça. Là, ça me fait des beaux oignons. Et dès qu'ils sont sués, je viens intégrer dedans mes girolles. Ce que je vais te demander, c'est de me faire des petits dés de 5 mm sur 5 mm de pain d'épices. 5 sur 5. 5 sur 5. 6 sur 6. 5 sur 5, on va être précis. Et est-ce qu'on garde la peau, Clément? Oui, bien sûr, on garde tout. Hein. On s'embête pas, c'est une farce. Hein. Allez, on prend nos 3 tranches de pain d'épices et avec notre couteau, dans un premier temps, on va faire des bâtonnets. On les retourne et le petit cube. On n'oublie pas, le pain d'épices, eh bien, c'est pour notre part ce qui va rentrer dans notre pintade. Donc, il ne faut pas les faire trop gros non plus. Hein. Allez, on fait tout notre pain d'épices. Alors, ce pain d'épices, il va nous apporter un côté un peu sucré-salé dans notre recette. On aura le pain d'épices, on aura aussi les raisins, Cyril. Ça va être intéressant et il va aussi avoir un autre intérêt, c'est qu'on va mettre du foie gras dans notre pintade. Ce foie gras va fondre pendant la cuisson et le pain d'épices va se gorger en fin de compte du foie gras. Dans notre poêle, on a nos girolles qui sont bien revenues avec nos oignons. On va pouvoir flamber. Alors, ça va être important. On va mettre notre feu à 10 sur 10. On va se mettre à fond, d'accord? Ouais. Et je vous ai demandé 10 centilitres de Calvados. De Calvados. Alors, le Calvados, attention, respectez bien les 10 centilitres. Ça peut vous paraître conséquent, mais c'est volontaire. Parce que si vous voulez le sentir, si vous mettez juste un bouchon, vous le sentirez quasiment pas. Donc, on va mettre 10 centilitres, ce qui est énorme. Je le mets dans ma poêle qui est à fond. Hein. Dès que j'ai mis mon Calvados dans ma poêle, je prends un briquet, je l'allume et je flambe. Alors, surtout, hein, ne gardez pas la tête au-dessus de la poêle. Vous risquerez de passer les fêtes de fin d'année sans rien, ou sinon, comme Cyril, vous n'aurez plus. Vous l'attendez, celle-ci. Ça, on avait dit pas le physique. Cyril, lui, il est tout le temps comme ça quand il flambe, alors bah, il lui est arrivé des problèmes. Donc faites attention. Tu vas mettre ton pain d'épices dans un saladier. Allez, donc, nos cubes de pain d'épices. Ouais. Je te laisse passer les girolles et l'oignon qui ont été flambés avec notre Calvados. On aurait pu le faire aussi avec du cognac ou avec un autre alcool. Hein. Ça après, là on vous montre nous notre recette. C'est un cadre. Après vous vous baladez dedans les amis. Hein. Nos noisettes décortiquées, émondées. Donc émondées, c'est tout simple. Hein. C'est sans la peau. Hein. Voilà. Et on les laisse entières ces noisettes aussi. Hein. Ça va nous apporter du croquant en bouche. Et là on mélange. Voilà. Je le mets juste de côté. On va effeuiller notre persil. Donc, tout simplement, on prend et on enlève
les grosses tiges comme ça et on met toutes les feuilles sur le coin de notre table. Le persil donc est effeuillé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va le hacher. Donc, dans un premier temps, déjà, on va faire une boule avec notre persil pour tout regrouper. Alors, quand Cyril fait sa boule, il n'est pas en train de maltraiter le persil. Hein. Ah non, il le regroupe pas dans sa main. Hein. On ne l'écrase pas. Hein. C'est ça. Ensuite, avec le couteau, eh bien, on va le tailler finement. Donc là, si on s'arrêtait à cette étape-là, eh bien, on sera en train de ciseler notre persil. C'est ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le hacher. Alors, la différence entre ciseler et hacher. Alors, ciseler, vous allez le tailler en une fois. Hacher, vous allez passer plusieurs fois de suite sur le persil. En fin de compte, un persil ciselé, quand vous le mettrez en bouche, quand vous allez croquer dans le persil, la saveur va exploser en bouche. Quand vous hachez, vous développez, vous décuplez les saveurs. Donc, dès que vous allez mettre en bouche, vous allez sentir le persil. Donc là, il est ciselé. Et pour le hacher, eh bien, tout simplement, on reprend notre couteau et on va venir mettre des coups de lame sur tout le persil comme ceci. Voilà, on le regroupe et on remet des coups de couteau. Et là, on est en train d'hacher notre persil. Et on met notre persil dans notre farce. Voilà. Voilà. Donc là, on a une farce qui est juste une arme de gourmandise, massive. Voilà, hein. Je pense que là, on est en plein dedans. On va se mettre du sel, une bonne pincée, 2-3 tours de poivre moulin. On n'oublie pas, hein, sel et poivre, ce sont des exhausteurs de goût. Hein. Et là, maintenant, on va pouvoir mélanger notre farce. Alors, je vous rassure, hein, quand vous mettez un alcool et que vous le flambez, pour ceux qui ne consomment pas d'alcool ou pour ceux qui veulent que leurs enfants puissent manger le plat, quand vous avez flambé l'alcool, il n'y a plus d'alcool. On va pouvoir farcir notre pintade. Donc, une belle pintade. Alors, très important, quand vous achetez votre pintade, déjà, vous demandez à votre volailler de vous la vider. Hein, comme ça, vous serez tranquille. On vérifie quand même à l'intérieur de notre pintade qu'il n'y a plus de résidus de sang. C'est souvent les poumons qui laissent du sang dans la volaille. Si vous avez des résidus de sang, vous rincez l'intérieur de votre volaille. Ça, c'est important. Sinon, ça va vous emmener de l'amertume. Hein, on n'en veut pas. Hein. Cyril, je te laisse la farcir. Donc, alors, nous, la quantité de farce qu'on va vous donner, c'est pour une belle grosse pintade. Si vous avez une petite pintade, eh bien, vous ne pourrez pas forcément mettre toute la farce dedans. Ne forcez pas à remplir, à tasser très fort. Il faut bien la remplir, la tasser quand même, mais pas trop. S'il vous reste de la farce, vous la mettrez dans un petit récipient à côté sur la table, réchauffé, et les gens pourront se servir de la farce comme ça en plus à table. Pour farcir notre pintade, ce qu'il va falloir faire attention, c'est à ne pas casser les pots qui sont sur le côté ici, d'accord? Parce que quand on va la refermer, sinon, après cuisson, ça ne va pas faire joli et la farce va ressortir. Donc, on prend, on écarte délicatement, et là, avec la cuillère, eh bien, on va farcir notre pintade au fur et à mesure. Voilà. Une fois qu'on a mis 2-3 cuillères, ce qu'on peut faire, c'est bien la tasser au fond. On en met bien partout, hein, parce que le but, c'est quand même d'avoir pas mal de farce à l'intérieur. Donc, on tasse la farce. Et ensuite, eh bien, on recommence. On remet 3-4 cuillères. Et alors, le foie gras, tu l'intègres à quel moment, Cyril? Après. Après. Donc, tu farcis d'abord. Je farcis. Avec ton pain d'épices, tes noisettes, les girolles, le persil, voilà. Et après, ce qui me permet en fait, surtout, tu vois, c'est si j'en ai pas mis partout, eh bien en mettant le foie gras à l'intérieur, ça repousse la chair. D'accord, ok. Ça repousse la chair, la farce, et ça me permet vraiment de ma pintade soit bien farcie à l'intérieur et soit bien gourmande. Bah, vous voyez, je suis presque à hauteur là, donc je pense qu'on n'est pas trop mal là. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi ça me plaît bien. On va prendre notre foie gras. Donc c'est un foie gras mi-cuit. Mi-cuit. Alors on l'a fait maison, hein. On a enlevé toutes les veines de notre foie gras. On l'a assaisonné en sel, poivre, mariné au cognac. Ensuite, on l'a laissé reposer une nuit. On l'a roulé dans du papier film. Après, vous pouvez aussi utiliser un foie gras que vous avez acheté dans le commerce si vous voulez. Là, c'est vraiment à votre convenance. Ce qu'il faut, c'est une sorte
de bâtonnet assez long, hein, qui fait à peu près la taille de votre pintade, pour pouvoir l'introduire au centre de votre pintade. On vient bien se mettre au milieu. Et là, on va pousser. Et vous voyez, ça continue à tasser la farce qu'on a à l'intérieur. Je le sens là quand j'ai la main sur la pintade. Je sens la farce qui pousse un peu. Et là, on pousse bien comme ça. Voilà. Voilà. Et là, notre pintade est farcie. Alors, on va prendre notre peau et la tirer. Voilà, on va essayer de la ramener pour fermer un petit peu l'endroit où on a mis notre farce pour pas qu'elle ressorte pendant la cuisson. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est prendre le croupion et le repousser à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Là, comme ça, on est bien. Ça va être bien fermé. Ensuite, je vais prendre du fil alimentaire. En vérité, je vais avoir besoin, je vais me mettre sur la planche directement. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. En plus, comme ça, on de 2 fils alimentaires. Donc, je vais en avoir besoin d'un premier, qui sera à peu près de cette taille-là. Voilà. Le premier va me permettre de brider ma volaille, c'est-à-dire de la maintenir. Parce que si je la laisse cuire comme ça, les cuisses vont s'ouvrir à la cuisson, ça va être embêtant. Donc, on prend une première ficelle qu'on va passer à ce niveau-là, sous les ailes, qui sont ici. Je vais remonter et je vais passer sur le côté des deux cuisses. Quand j'arrive de l'autre côté, je vais passer en dessous. De chaque côté. Donc en fin de compte, je suis parti d'ici, je suis passé sur le côté de mes deux cuisses, et je suis passé en dessous et j'ai croisé ma ficelle en dessous. Voilà. Là, déjà, j'ai fait une première partie du travail. J'ai plus qu'à venir sur le dessus, faire un nœud et serrer mon nœud de façon à maintenir mes deux volailles. Tiens Cyril, je te laisse faire. Oui, on serre et on ferme comme ceci. Un petit coup de couteau pour enlever l'excédent de ficelle. Et là, on a fait, eh bien, notre premier morceau de ficelle. Le petit croupion qu'on va venir passer sous notre ficelle. Venir bien mettre, hop, voilà. Voilà, ça c'est top. Et on fait attention à notre peau. Voilà. On va prendre le deuxième morceau de ficelle. Et cette fois-ci, on va venir se mettre au niveau du croupion. Comme ça, ça va le maintenir encore. On va envelopper nos cuisses. Vous voyez? Parce que là, sinon, elles partent encore un peu. Et on va faire un premier tour, un deuxième tour. Et on va serrer notre ficelle. Très légèrement. Le but est juste de maintenir en fin de compte nos deux cuisses ici. Hein. Et ensuite, on finit. Cette ficelle-là, on l'enlèvera pendant la cuisson, tranquillement. On sera bien. Après, on enlève l'excédent. Voilà. Et là, notre pintade est prête. On va pouvoir la mettre dans un plat qui va au four, bien évidemment. Et il va nous manquer des petites choses dessus, je pense. Juste un petit peu d'huile. Petit filet d'huile d'olive. Tiens. Hop. Donc, l'équivalent de, allez, 3 belles cuillères à soupe. Hein. Ça sera largement suffisant. Voilà. Et ensuite, petit coup de sel sur notre pintade. L'assaisonnement, toujours. Et le poivre. Poivre moulin. Tiens Cyril, je te le passe. Petit poivre moulin pour finir notre assaisonnement. On va enfourner notre pintade pour une première cuisson à 160 degrés pendant 20-25 minutes, 30 minutes si vous avez vraiment une grosse pintade. C'est parti. Donc on va passer à la suite de notre recette. Eh bien, ça va être nos pommes de terre, d'accord? Donc on va avoir nos pommes de terre rate. Alors, on les a lavées, bien évidemment. Bien évidemment. Passées à l'eau. L'objectif, c'est d'enlever toute la terre qui est autour. La rate, il y a souvent un petit peu de terre qui traîne autour. Alors, cette pomme de terre, on va la faire revenir dans une poêle. Mais avant, on va aller chercher le gras de notre lard qui est ici. Alors, ce lard, c'est des belles tranches de lard. Hein. Vous pouvez les prendre fumés ou non, ça à votre convenance. Son goût, ouais. Voilà. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va la décoiner. Hein, parce que là, tu vois, sur la tienne, tu as un petit peu de couenne. Donc là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable en bouche, la couenne. C'est très simple. Donc, vous l'étalez, vous prenez un couteau et vous
enlever la couronne, comme ça, là, voilà, au fur et à mesure. Ça, on va le faire sur nos 4 tranches. On va tailler là des beaux lardons. Des beaux lardons. 2 doigts. Hein, allez. Un peu moins peut-être. Un peu moins. Ah, tu m'as dit 2 doigts. Un petit peu moins. Un doigt et demi alors. Alors les miens alors. Les tiens, c'est ça. Voilà, comme ça. J'ai des gros doigts. Voilà. On vérifie bien évidemment qu'on n'a pas d'os hein, au niveau du lard. Sinon on l'enlève. Et on taille des beaux lardons comme ceci. Alors, Cyril a la langue qui fourche, pas de cartilage. De cartilage, pardon. Allez, pendant que Cyril taille ses lardons, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma sauteuse en action. Donc notre petite sauteuse, on va la mettre à 8 sur 10. Hein. On va se mettre dedans un filet d'huile d'olive. Et je vais ajouter également avec une belle noisette de beurre. Quand on met du beurre dans une poêle, on met toujours de l'huile avec. Pourquoi? Parce que l'huile va me monter le point de fusion de mon beurre. Ça sera top. Voilà. Nos morceaux de lard sont taillés. Donc là, on va bien faire fondre notre beurre avant de venir intégrer notre lard dans notre sauteuse. Et là, on va intégrer notre lard dans notre sauteuse, tout simplement. Là, on va venir le faire colorer. Il va tranquillement perdre son gras. Hein. Ce gras-là, bah, il nous permettra de faire cuire nos pommes de terre dedans aussi. L'objectif, c'est juste d'avoir une coloration. On ne veut pas forcément qu'il commence à cuire totalement. On veut juste une petite coloration. Après, il aura encore le temps de cuire quand il va passer au four. On veut qu'il perde son premier gras. Ça annonce que du bon tout ça. Alors, on ne mettra pas de sel et de poivre sur notre petite tranche de lard. On va les débarrasser. On viendra ajouter nos petites pommes de terre rates qu'on assaisonnera à elles en sel et poivre. Allez, on va sortir notre lard de notre sauteuse. Cyril, pendant ce temps-là, si tu peux regarder les petites pommes de terre rates, s'il y en a des trop grosses par rapport aux autres, je veux bien que tu me les coupes en 2. Ça marche. Donc, on prend la moyenne, hein, vous voyez. Donc quasi tous la même taille, mais quand on en a une grosse comme ça, elle a plus de temps à cuire. Donc eh bien, ce qu'on va faire, on la coupe en 2. Voilà, comme ceci. Et on fait ça avec toutes nos petites pommes de terre rates. Et moi, je prends celles qui sont déjà calibrées pour les mettre Hop. dans ma sauteuse pour pas que mon gras ne brûle. Hein. Voilà. Et je les tourne dedans. Hein. Je te passe celle-ci. Et les autres, on les coupe en 2. Pendant que Cyril taille les petites rates en 2, les grandes du moins, eh bien moi je vais prendre une belle branche de thym que je vais venir mettre dans le fond de ma sauteuse. Ça va me parfumer eh bien toutes mes petites pommes de terre. Oh là là, ça sent rudement bon. Hein. Et là, on fait rissoler nos pommes de terre. Et ce qu'on peut faire, c'est baisser notre feu. Hein. On peut se mettre à peu près 6 sur 10. Et on va couvrir notre sauteuse. Et vous voyez, en remuant comme ça, bah, je tourne mes pommes de terre dans leur gras. Elles vont rissoler tranquillement. 5 petites minutes sur le feu. On les finira au four avec la pintade qui va nous envoyer aussi un petit peu de gras, son jus. Et on aura également notre lard, nos raisins. Et on va s'occuper de nos raisins en attendant. Je te laisse attraper les raisins, Cyril. Les raisins? Les raisins. Allez, c'est parti. Alors, raisin, on a pris du raisin blanc. On aurait pu prendre un raisin noir. On prend vraiment tout type de raisin. Là, ils sont quand même costauds. Hein. C'est des gros raisins. On va les couper en 2 dans le sens de la longueur, Cyril. Allez, comme ceci. Pas bien compliqué. On prend tous nos raisins et on les coupe en 2. Nos petites pommes de terre ont bien rissolé, tranquille. Elles ont commencé leur cuisson, mais elles sont encore crues. Ça sent bon, hein, Cyril, tu vois. Oh là là. On a vraiment quelque chose de... On a le thym, l'odeur du lard aussi, du coup. C'est ça. On assaisonne donc en sel et en poivre. Notre lard. Et le gras qui va avec, hein, bien sûr. Les raisins. On va bien mélanger de façon à ce que tous les ingrédients soient
mieux mélangé possible, Bien réparti. homogène. Voilà, on ait du lard, du raisin, des pommes de terre un peu partout. Et là, Cyril, une fois que tu as fini de mélanger, je vais t'inviter à faire la forme de la pintade au milieu, parce qu'on va venir la déposer Alors. au milieu. Je vais la chercher. Bonjour. La mi-pintade. Alors, la mi-pintade, il va falloir qu'on la dispose au centre de notre Plat. Donc, pour pas se brûler, on va prendre des petites cuillères. Donc, quand vous la prenez, faites attention, hein, parce que pour pas que la farce ressorte, hein, donc on y va délicatement. Et on vient la déposer. On la cale. On remet des petites pommes de terre, voilà, comme ça, pour bien la caler. Et si on a du gras, comme Hop. nous, même si c'est qu'un tout petit peu au fond de notre plat, eh bien, on vient le couler sur la pintade. Hein. On vient la nourrir. On vient la nourrir. Hein. Voilà. Superbe. Parfait. Là, notre pintade est prête pour partir pour sa deuxième cuisson. Et là, on va partir pour 25 minutes de cuisson, tranquillement. Et on viendra vérifier la cuisson tout à l'heure. D'accord ? Allez, c'est parti. Chers amis Food Cuisine, notre recette est terminée. Une pintade farcie au girolles, Au foie gras, au pain d'épices, flambée au calvados, avec des petites pommes de terre au lard thym. et raisin. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Un quatre mains, c'était ça, ce qu'on C'était s'était ça, dit. ouais, c'était En fin de ça. compte, il y en a un qui dit un mot, un autre l'autre, alors on va dire bonjour, au revoir. Non, Cyril, un peu de sérieux quand même. Notre recette est terminée. Il ne vous reste plus qu'à servir ce plat en centre de table. Vous faites comme vous voulez, les amis. Vous pouvez mettre vos pommes de terre au fond de d'un grand plat, couper votre volaille, mettre la farce dans un petit bol à côté ou servir entière. C'est une recette qui est faite pour les fêtes de fin d'année, pour pas trop s'embêter, sincèrement. Elle est assez rapide à réaliser. Prenez du plaisir à cuisiner, osez, hein, surtout. Réveillez le chef qui est en vous. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, on est Food Cuisine festive.